C'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va répondre à un commentaire d'un abonné qui m'a été donné. Donc le commentaire c'est comment protéger son ebook contre la contrefaçon en gros. Donc déjà si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lucas et du coup j'ai fait un BTS comptabilité et donc on a parlé du droit d'auteur et du code de la contrefaçon, tout ça dans le cours. Donc si vous me croyez pas, vous pouvez être sûr que ce que je vais vous dire là c'est pas de la merde, c'est ce qui est dans le cours, c'est ce qui est carrément au programme. Donc c'est juste ce que je vais vous dire après. Donc alors, je vous ai pris même mes cours, qui sont là, où j'ai un peu surligné ce qui était important. Ça me fait rire parce que du coup, grâce aux vidéos YouTube, j'ai relu mes cours en pleine vacances. Je pensais pas que ça allait être possible. Donc alors, déjà, on va voir comment est-ce qu'on est éligible au droit d'auteur. Donc, pour être éligible au droit d'auteur, il y a justement plusieurs, et deux, on va dire deux, comment je peux appeler ça? Il y a deux droits différents. Donc, il va y avoir le droit moral, donc c'est le droit extra-patrimonial, si vous connaissez. Il y a le droit patrimonial. Donc, le droit moral, c'est tout ce qui est droit à la paternité. Donc, le nom d'auteur, par exemple, le nom de l'auteur, il est associé à l'œuvre. Le droit au respect de l'œuvre, donc l'auteur, il a le droit de contrôler l'intégralité de son œuvre. Pas le droit de divulgation aussi. Droit de retrait ou droit de repentir. Donc, si par exemple, il veut retirer son œuvre, il a le droit. S'il veut la garder, il a le droit aussi. Et ensuite, on a le droit patrimonial. Donc là, c'est droit de représentation ou droit de diffusion. Donc c'est l'auteur, il est le seul à pouvoir tirer profit de son œuvre. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui veut tirer profit de votre œuvre, il n'a pas le droit. C'est soit il doit vous demander pour l'utiliser, soit c'est interdit en fait. Et si l'auteur meurt par exemple, c'est les héritiers qui ont les droits pendant 70 ans. Au-delà de 70 ans, du coup c'est dans le domaine public. Si par exemple il y a quelqu'un qui est mort depuis moins de 70 ans, soit il n'a pas d'héritier, c'est dans le domaine public, soit il a des héritiers, il faut que vous demandiez aux héritiers du coup. Donc alors ensuite, comment une œuvre est éligible à être protégeable du coup? Alors je vais vous dire du point de vue juridique, une œuvre elle est protégeable déjà si c'est une œuvre de l'esprit, donc si elle exprime la personnalité de l'auteur, une œuvre originale et qui est de la créativité de l'auteur. Donc si l'auteur a créé lui-même son œuvre, qui s'est pas inspiré et que, enfin, il peut s'inspirer, mais si c'est lui-même qui l'a écrit, elle est protégeable et du coup elle fait partie d'une œuvre protégeable. Alors déjà si vous avez créé un e-book vous-même, c'est que l'œuvre elle est protégeable. Voilà, donc un e-book c'est protégeable parce que c'est vous qui l'avez créé, c'est original, ça vient de votre esprit. Alors maintenant, je vais vous donner les différentes sources du droit d'auteur. Donc les sources, par exemple, les trucs juridiques, si vous voulez chercher plus en détail, les lois et tout ça. Là, par exemple, je vais vous lire une loi, c'est par exemple article L 112.3 du CPI. Ça commence par les auteurs de traduction, d'adaptation, de transformation, arrangement des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code, etc. etc. Donc bref, je vais pas vous lire les règles de droit, hein. Alors les sources de droit, je les mettrai dans la description. Donc il y a la loi informatique et liberté de 1978, il y a la CNIL et le code pénal. Après, vous pouvez encore avoir d'autres lois qui sont spécifiques à certaines années qui sont sorties, mais normalement vous trouvez tout sur Internet. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger justement de la contrefaçon. Alors déjà, la protection par le droit d'auteur, donc elle s'opère à la condition que la base de données présente un caractère d'originalité suffisant donc sur sa forme. Alors dans quoi est-ce que ça réside l'originalité? C'est par exemple dans la structure de votre produit ou de votre e-book, dans la table des matières ou encore dans l'expression. Donc en gros, si vous avez un e-book, c'est tout ce qui constitue l'e-book, tout ce que vous avez fait vous-même. Et du coup, en outre, si l'auteur est victime d'une atteinte à ses droits patrimoniaux, du coup, ou moraux, pour agir sur le fondement d'une contrefaçon. Donc en gros, vous pouvez porter plainte contre contrefaçon. Voilà, donc si vous voulez, c'est article L 112.3 du CPI et article L 335.3 du CPI. Si vous voulez un peu plus d'informations sur ces lois-là.
Donc en gros, que faire si vous êtes victime d'une contrefaçon? Donc je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose sur les feuilles. Je vais juste vous dire encore ça vite fait. Donc c'est qualifié de contrefaçon. Il y a deux façons d'être qualifié de contrefaçon. Il y a les droits moraux. Donc c'est les droits extra-patrimoniaux si vous avez écouté ce que j'ai dit avant. Action civile, du coup, et là vous pouvez avoir des dommages à intérêts. Sinon il y a les droits patrimoniaux, c'est les droits de si quelqu'un est mort, etc. Si je vous, c'est ce que je vous avais dit avant. Donc c'est pénal cette fois-ci, avec amende et peut-être une possibilité d'emprisonnement en fonction de ce que vous avez fait. Si par exemple vous avez volé un truc important, un projet de quelqu'un, par exemple, bah là c'est peine d'emprisonnement presque. Donc il y a soit un auteur, donc une personne physique, soit un producteur, une personne morale. Voilà. Donc maintenant on va aller voir donc, du coup ce que je vous ai dit, comment faire pour se protéger de la contrefaçon. Ça je vous ai dit, donc maintenant on va faire qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes victime d'une contrefaçon. Donc alors déjà, vous pouvez porter plainte contre contrefaçon en échange d'une compensation financière. Mais c'est que s'il y a vraiment une contrefaçon. Si vous n'êtes pas sûr, n'essayez pas de porter plainte, vous allez payer un avocat pour rien. Donc si vous êtes vraiment sûr que c'est qu'il vous a pris votre ebook, que le mec a pris votre ebook, il l'a téléchargé, il l'a revendu par exemple, là c'est sûr à 100% qu'il y a une contrefaçon. Mais si par exemple vous avez écrit un article sur, je sais pas, par exemple, comment écrire un livre, et que votre article il ressemble aussi à l'article comment écrire un livre, c'est pas forcément qu'il vous a copié en fait. Voilà, donc maintenant je vais vous dire quelques cas où il vaut mieux ne pas porter plainte et s'arranger parce que un avocat coûtera plus cher que ce que vous allez gagner. Alors déjà, si vous avez par exemple un e-book éducatif, il faut savoir qu'il y a les écoles qui prennent des photocopies des livres pour leurs élèves. Donc là, ça c'est plutôt si vous avez par exemple créé un livre, comme Nathan par exemple qui crée des livres. Vous savez les livres que vous achetez en cours et tout. En gros, les profs ils prennent des photocopies de ces livres-là. Bah, ça c'est censé être interdit, mais tout le monde le fait. Donc, je pense pas que ce soit vraiment très très rentable de porter plainte du coup contre ça. Et sinon, si par exemple quelqu'un vous a acheté votre ebook et il l'a passé à son pote, je sais pas comment vous pourriez être au courant, mais imaginons que vous êtes au courant, ça va rien, ça va servir à rien de porter plainte contre ce mec parce que déjà si vous achetez un livre en temps normal, bah une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le passer à n'importe qui. Donc si le mec a acheté un ebook et qu'il le passe à son pote, ça va pas non plus être un truc de fou. Donc ne portez pas plainte contre ce genre de choses-là. Maintenant, contre quoi vous allez porter plainte? C'est par exemple si quelqu'un s'approprie votre livre, une partie de votre livre, une de vos citations par exemple, et qu'il l'utilise à des fins commerciales. Donc par exemple, il prend une partie de votre livre et il la vend, ou il prend une de vos citations et il l'utilise pour, par exemple, son... Comment ça s'appelle? Par exemple, pour sa marque. Je sais plus comment ça s'appelle, mais genre quand on dit une marque, en dessous, bah, vous mettez une petite phrase. Si par exemple là, il utilise sa citation, que c'est la vôtre, ça c'est interdit aussi. Donc tant qu'il l'utilise à des fins commerciales, c'est interdit. Alors, si vous portez plainte pour ce genre de choses, ça va valoir le coup. Mais c'est quand même d'abord de vous arranger avec les personnes parce que si normalement vous n'avez pas trop le temps pour aller au tribunal ou payer un avocat ou des trucs comme ça. C'est vraiment si le mec n'a pas fait un truc fou non plus, essayez de vous arranger avec lui. Après, si vraiment il achète votre ebook et il le revend moins cher, ou ça peut être pareil pour des formations vidéo par exemple. Il y a des gens, ils disent comment on fait pour protéger nos formations vidéo. Déjà, c'est marqué dans les mentions légales, c'est marqué quand vous achetez que c'est soumis au droit d'auteur. Même pour les formations, si quelqu'un achète vos formations et qu'il les revend, là, vous pouvez tout de suite porter plainte. Et tant qu'il fait pas des trucs fous non plus, ça va servir à rien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous allez savoir est-ce que vous êtes éligible au, au droit d'auteur, et est-ce que vous allez savoir comment porter plainte en cas de contrefaçon. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si vous voulez recevoir mon ebook sur 15 idées pour commencer à écrire son livre, je vous laisse le lien dans la description. Allez, ciao!